à tous, vous êtes sur Studio Kalita, la nouvelle radio des francophones d'Israël. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du Hub de l'emploi, puisque c'est l'émission concernée au Hub. Ce sera tous les jours. Alors, il y aura différents intervenants, mais ce matin, nous sommes avec Eliaou Zenou. Bonjour Cathy. Bonjour Eliaou. C'est le directeur du Hub de l'emploi, donc c'était normal de commencer quand même avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Hub de l'emploi ? On en parle partout, on a vu la pub, on voit sur le site, etc. On en a parlé, mais peut-être que certains ont raté l'information. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est, à quoi ça sert, et c'est pour qui ? Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre d'emploi qui regroupe tous les services concernant l'emploi en Israël. Donc, c'est le premier centre qui existe d'abord dans tout Israël. C'est le premier centre pour les Olim Chadashim qui est destiné à une seule langue. Aujourd'hui, en Israël, si vous cherchez un emploi et que vous voulez être aidé par une association ou une mairie ou un organisme gouvernemental, vous êtes redirigé vers un centre qui réunit, qui reçoit en fait toutes les populations sans distinction de langue ou autre. Le premier centre en Israël pour les francophones, c'est le Hub de l'emploi. Et d'ailleurs, tout le monde nous regarde aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va marcher, parce que c'est peut-être la révolution dans l'intégration professionnelle pour aussi les autres nationalités, les autres langues, les anglophones ou les russophones. Donc, pour qu'on comprenne bien, quand on arrive en Israël, qu'on n'a pas de travail, qu'on soit qualifié ou non, on va au bureau du chômage. Comment ça se passe en général ? Avant le Hub, ça se passait comment ? En général, si vous êtes sans emploi, c'est un peu comme en France, vous allez à la Lishkat Ta'asouka. Alors, Lishkat Ta'asouka, c'est le bureau de l'emploi. C'est la NPE, c'est le Pôle emploi, le Pôle emploi d'Israël. Il y en a un dans chaque ville. Celui de Jérusalem regroupe un petit peu tous les alentours de Jérusalem. Ils ont à peu près, disons, rien que parler de Jérusalem, il y a 10 000 personnes qui sont inscrites au Pôle emploi, si vous voulez, à la Lishkat Ta'asouka de Jérusalem. Et donc, vous allez là-bas, vous vous inscrivez et vous avez un rendez-vous toutes les semaines et on vous propose ou pas des emplois en fonction de votre qualification. Voilà, vous êtes obligé d'y aller pour pouvoir recevoir votre allocation chômage si vous y avez droit. Donc les gens vont toutes les semaines pointer, ils mettent le doigt, ça marche avec une empreinte digitale, et voilà. Donc il n'y a pas de distinction ni de langue, ni d'origine, ni quoi que ce soit. Et surtout, il n'y a pas il n'y a pas de prise en main, il n'y a pas d'accompagnement spécifique. C'est un peu, il y a une offre d'emploi, ça vous convient pas, merci, au revoir. D'abord, c'est un peu ça, et à part ça, pour avoir vérifié, il n'y a pas un conseiller francophone à la Lishkat Ta'asouka de Jérusalem. C'est une des lishkotes les plus grandes d'Israël. Il n'y a pas un francophone pour recevoir les francophones qui auraient peut-être une difficulté au niveau de la langue. Ok, oui, parce qu'on peut trouver du travail même si on n'est pas 100% hébraïsant. Ça peut arriver, il n'y a aucun problème. Oui, d'abord, oui, c'est un service qui est chiouni, qui est vital de trouver du travail. Et donc, que vous ayez la langue, que vous n'ayez pas suffisamment la langue, il faut trouver un taf, quoi. Donc, le Hub, ça a été fait aussi pour aider les Français, n'est-ce pas, à prendre pied et position dans le marché du travail et à les aider à en trouver. C'est ça. Mais pas que. Le Hub est né d'abord de la constatation qu'il y a plusieurs difficultés que le nouvel immigrant rencontre dans son intégration en Israël. Alors, il y a bien entendu tout ce qui touche à l'éducation, tout ce qui touche au logement et l'emploi. Ce sont à peu près les trois pôles de défis, si vous voulez, du nouvel immigrant. Il y a des choses qui sont déjà faites dans le cadre de l'éducation. Il y a beaucoup d'écoles qui se montent, etc. Il y a des conseillers. Il y a la mairie qui fait, dans chaque ville, la municipalité qui fait son travail. Dans le cadre du logement, c'est une autre histoire bien plus compliquée. On en parlera. Je pense que la radio, le studio Kalita abordera le sujet. Mais dans le cadre de l'emploi, la constatation était qu'il y a un manque, aussi bien au niveau des institutions qu'au niveau associatif, pour donner un répondant à la demande de l'emploi, de l'aide en tout cas dans la recherche d'emploi pour les francophones. Ils sont quand même pas attardés, ces Français. Non. Alors, d'abord, il faut aider. Ils peuvent se débrouiller. C'était tellement important d'avoir quelque chose de différent. C'est très important parce que d'abord, il faut comprendre d'où ils viennent. Il faut comprendre
le background, il faut comprendre le récave, comment on va dire ça en français, vous l'avez bien background dit. de chaque olé qui arrive en Israël, qu'est-ce qu'il a étudié, quelle est sa carrière, d'abord pour pouvoir le recevoir comme il faut, pour pouvoir le conseiller comme il faut. Des fois en Israël, quand vous arrivez, vous allez voir un employeur ou bien un centre d'emploi et on vous dit bon, qu'est-ce que tu as fait? On ne comprend pas, on ne sait pas que c'est une grande école, on ne sait pas que c'est une université reconnue, on ne sait pas que c'est un diplôme très demandé en France. Ok, d'accord. Alors parce que parfois il n'y a pas de correspondance entre les diplômes, il n'y a pas de connaissances. Il n'y a pas de connaissances. Encore un manque de connaissances. Vous allez dans une business school en France qui est très reconnue en France. En Israël, souvent, ils connaissent 2-3 grandes universités, la Sorbonne, peut-être Dauphine, mais même je suis pas sûr. Voilà, ils ont quelques notions en tête. Tout le reste, c'est comme si vous avez rien fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à part vous comprendre pour savoir vers quoi vous redirigez, c'est surtout aussi vous coacher et vous donner les codes culturels pour que vous réussissiez votre recherche d'emploi. Très souvent, les gens n'arrivent même pas jusqu'à l'employeur. C'est ça la constatation, c'est que des gens arrivent des fois avec des diplômes, avec une carrière, avec un CV très 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 détaillé, mais ils ne savent pas l'écrire. Ou ils l'écrivent à la française, tout simplement. Alors que pourquoi le CV à l'israélienne, ça s'écrit autrement? Ça s'écrit autrement, complètement. D'abord, il y a des lois différentes. Dans certains cas, vous n'êtes pas obligé de mettre votre âge, vous n'êtes pas obligé de mettre votre situation familiale, vous n'êtes pas obligé de mettre le nombre d'enfants que vous avez. Et des fois, vous envoyez votre CV et on ne vous appelle même pas parce qu'on voit tout ça. Vous avez raté votre chance de vous expliquer devant l'employeur. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette énergumène qui nous raconte sa vie sur papier, c'est ça? D'abord, premièrement, et deuxièmement, tout de suite, l'employeur va se dire, je ne l'ai même pas écouté, mais franchement, je n'ai pas envie d'une femme qui a 4 enfants et qui a 55 ans. Donc, directement, on ne s'est même pas donné la chance d'arriver en entretien et de se vendre. Alors que peut-être que l'employeur aurait fait... on n'aurait même pas su. D'abord, il n'a pas besoin de savoir forcément c'est une mentalité complètement différente. Premièrement. Deuxièmement, un CV tient dans une page. En France, très souvent, on envoie des CV qui font 2-3 pages, c'est détaillé. Le côté études est beaucoup mis en avant, alors qu'en Israël, c'est plutôt le côté de l'expérience professionnelle. Il faut savoir le réécrire, il faut savoir l'écrire en hébreu sans faute. On va y revenir en détail plus tard, mais il y a énormément de choses qui vont se passer au sein de ce hub de l'emploi. Je crois que vous avez une équipe aussi. Vous n'êtes pas tout seul. Bien entendu. Voilà. Alors, vous pouvez nous parler un peu de votre équipe? Alors d'abord, donc le hub est là pour donner les outils de recherche d'emploi, d'aider les OLIM. Et pour ça, une équipe a été mise en place. On est allé chercher un petit peu les professionnels dans chaque domaine pour qu'on soit opérationnel tout de suite. Donc nous avons premièrement une conseillère emploi. Qui travaillait, elle, dans un bureau complètement israélien, qui est complètement hébraïsante. De la mairie depuis 11 ans, à Yala Bloom. Vous aurez l'occasion aussi de l'écouter aussi sur Studio Qualitas, j'imagine. Et qui fait ça depuis 10 ans et qui conseille les OLIM sur leurs projets en Israël. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent en Israël et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas poursuivre la même carrière qu'ils faisaient en France. Parce qu'ils ont peur, tout simplement. Parce c'est l'inconnu. Parce que quoi? Très souvent parce que c'est pas le même marché. Et donc des fois leur emploi, leur carrière française n'est pas adaptable à la carrière israélienne parce qu'elle est basée des fois sur la langue, un parler parfait. Des fois c'est basé sur un marché qui n'existe pas déjà en France. Donc on change. Donc Ayala aide à... Il faut s'adapter. D'accord, à se reconvertir. Et puis il y a des gens qui prennent la Aliyah comme un nouveau tournant, l'occasion de tourner une page. Et donc, pour eux, c'est l'opportunité de dire « Allez, je me lance vers ce que j'ai toujours voulu faire. Pour moi, je suis créatif, je veux me lancer dans quelque chose d'un peu plus, je sais pas, culturel. » Et donc, ils se lancent dans une autre carrière, une autre voie. Et pour ça, elle est là pour les conseiller. Elle a des outils pour ça. D'abord, bien entendu, son expérience et son savoir-faire. Mais à part ça, il y a aussi des outils professionnels qui sont mis en place et dont on va parler plus tard. Alors, je crois qu'elle n'est pas toute seule. Je crois qu'il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Esther Bloom et qui est très efficace, il faut bien le dire, et très importante au sein du hub. Alors, Esther Bloom vient remplir une fonction très importante pour les francophones, qui est la fonction de reconnaissance de diplôme. Son travail a deux côtés. D'abord, tout le côté face à la Knesset pour
pousser la reconnaissance des diplômes au niveau légal, donc vers la Knesset, et bien entendu tout le côté face aux Olim, d'accompagnement des Olim dans la reconnaissance de leur diplôme. Vous avez un diplôme, vous ne savez pas par quelle boule prendre, comment faire, quel papier envoyer, comment comprendre ce qu'on vous demande. Oui, parce que même lorsque votre profession, on va dire, est reconnue en Israël, même si vous avez le droit à une équivalence automatique, il faut bien sûr remplir des formalités. Ce n'est pas toujours évident parce que les formalités sont souvent à faire en hébreu. Pas toujours, mais souvent, on va dire. Bon, l'État déjà a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de bureaux ont mis des sites internet très détaillés en français. Le ministère de l'intégration, le ministère de la santé. Il y a beaucoup de ministères qui ont mis Mais mis à part ça, des fois, même si c'est en français, on ne comprend pas ce qu'on nous veut. Ouais. Donc elle est là pour vous accompagner, vous expliquer ce genre de choses. Et des fois, quand ça bloque, elle est là pour pousser les choses. Donc très souvent, et ça, on peut vous le dire dès aujourd'hui, il y a des gens qui se sont retrouvés bloqués dans des démarches pour des raisons administratives, etc. Et nous, on est un peu le garde-fou de tout ça, où on vient taper à la porte, ou plutôt taper sur la table, en disant c'est pas possible, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois que cette personne-là ne travaille pas pour des raisons bureaucratiques, administratives, alors qu'elle a tous les papiers. Il faut faire avancer les choses. Et sur ça, on arrive, Baruch Hashem, à une certaine réussite. Donc, on vous propose ce service-là de reconnaissance de diplôme. Aussi, il y a des choses que les gens ne savent pas. Des fois, vous n'avez pas une profession qui demande un permis de travail. Vous n'êtes pas médecin ni avocat. Mais vous avez un diplôme. Vous avez un master en économie. Et là, vous voulez postuler, au ministère de n'importe quel ministère ou bureau. Ministère du Travail. Au ministère du Travail ou je ne sais pas, même dans une mairie ou dans un bureau quelconque. Et on vous demande de prouver votre niveau d'études. Donc vous venez, de façon un petit peu naïve, en disant voilà, j'ai un diplôme. Et on vous dit oui, mais il n'est pas reconnu. Moi, je ne connais pas ce diplôme, c'est un diplôme français. Je ne suis pas censé connaître toutes les universités françaises. On vous demande une reconnaissance de diplôme officielle du ministère de l'Éducation. C'est une démarche à entreprendre. Et des fois, très souvent, dans 80% des cas, les Olim ne le font pas à l'arrivée. Et ils le font dans 4, 5 ans, 10 ans plus tard, quand ils sont face à une appel d'offres officielle où ils doivent prouver leur niveau d'études. C'est une perte de temps, c'est dommage, autant le faire depuis le départ. Exactement. Et ça, c'est pour ça qu'on vient vous le dire tout de suite et mettre cette information, par exemple, sur la table en vous disant, vous arrivez en Israël, faites la démarche. On l'a mis sur notre site internet, c'est assez simple et on est là pour vous accompagner jusqu'au bout. Voilà, écoutez, Eliaou, on est ravis. Vraiment, c'est formidable ce que vous faites. Franchement, ça correspond vraiment, je crois, à une attente, à un besoin. Et puis, si vous êtes on va dire, observé à la loupe par les autres, on va dire, comment on peut appeler ça ? Pas ethnie, mais bon, les autres populations, les anglos, les espagnols, etc., qui essayent peut-être de voir si ça marche et pourquoi pas faire pareil, ce serait sympa, ça. Exactement. Juste un dernier service qu'on n'a pas abordé du tout, et c'est le service, si vous voulez, clé du hub de Qualitas, c'est bien entendu le service de placement en entreprise. Quelqu'un qui a déjà un ivrite suffisant et qui cherche un travail. On propose beaucoup d'offres d'emploi et assez larges, très variées, exactement. Dans tous les domaines. Voilà, on ne fait pas que du high-tech, on ne fait pas que des hauts profils. Donc on peut être diplômé, pas diplômé, on peut avoir une expérience professionnelle ou non, être franco, on va dire, pas encore hébraïsant ou très hébraïsant. On peut venir au web de l'emploi. On peut venir au web de l'emploi. On a ce qu'on appelle des offres alimentaires pour quelqu'un qui doit travailler tout de suite, qui doit manger. Donc on a une partie d'offres comme ça. Ça veut dire quoi, vendeur Vendeur, serveur. On a aussi pas mal d'usines qui payent très bien d'ailleurs, et qui proposent du travail aussi. On a déjà rentré des gens. Donc voilà, ça c'est le premier type d'offre. Alors vous êtes ouvert depuis pas très longtemps, il faut bien le dire. Depuis moins d'un mois. Moins d'un mois. Et vous avez déjà placé des gens ? Oui. Combien ? 10 personnes, 9 personnes exactement. C'est extraordinaire, formidable. 9 personnes, ouais. Ok. Oui, on est très content de ça. Bon, bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, on développe d'abord notre réseau d'employeurs et on propose aussi, à part ça, de vous placer de façon efficace. C'est pas tout de vous envoyer dans un travail, il faut voir que ça correspond pour que vous puissiez durer dans le travail. Donc, ce qu'on appelle le placement efficace. Formidable. Voilà. Alors, on peut peut-être vous contacter pour ceux qui ont envie de vous rejoindre, de vous découvrir, de venir tout simplement vous voir, prendre rendez-vous, parler avec vous. Bien entendu. Une adresse ? Alors, très bien. D'abord, l'adresse, c'est le 10 Rehov Hagan
à Ravagan, à Jérusalem. C'est en plein cœur de Jérusalem, juste à côté de Beth Tiro, pour ceux qui connaissent. Exactement, voilà. Au bout de Rehov Harav Kook. Donc voilà, si vous prenez la Rakevet Akala, le tramway de Jérusalem, c'est l'arrêt de Ben Yehuda. Donc voilà, on est très accessible à ce niveau-là. Vous pouvez venir taper à la porte, utiliser le hub, il y a des ordinateurs en libre accès, poser des questions, on pourra vous recevoir sur place. Si on n'a pas un conseiller de libre, vous pouvez prendre rendez-vous tout simplement sur notre site, prendre rendez-vous online sans avoir à lever le téléphone, ou pour un rendez-vous d'information, un rendez-vous d'orientation. Vous pouvez lever le téléphone aussi, on a une ligne. Allez-y, donnez le numéro. Donc, bien entendu, vous pouvez téléphoner, on est joignable, ou laisser un message si jamais vous n'avez pas eu du répondant sur le moment. Le numéro, c'est le 02 50 20 444. 02 50 20 444. Et l'adresse internet? Et l'adresse, alors le site internet, oui, le site. hub-du-milieu emploi.org.il. Voilà. Alors, merci beaucoup, Eliaou. Bonne chance et longue vie au Hub de l'Emploi. Apparemment, franchement, c'est une initiative formidable. C'est nouveau. Ça n'a jamais existé pour les francophones. Je pense que vous qui êtes arrivés et qui nous écoutez peut-être il y a 20, 30 ou 40 ans, vous auriez été ravis d'être accueillis de la sorte. Voilà. Écoutez, bravo. Et on vous souhaite vraiment de réussir. Et puis, vous venez tous les jours nous parler des avancées, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur le hub, c'est sûr. Exactement. Voilà, merci, à très bientôt, Eliaou. Merci, au revoir.